Bonjour, j'espère vraiment que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tuto. Donc ça va être un pas à pas pour créer une enveloppe budget. Vous savez, les enveloppes budget que j'aime bien mettre dans mon sac. Mais cette enveloppe, en fait, elle va être faite au maximum de recyclage, de récup. Voilà. Vous allez voir, on va bien s'amuser. Juste avant, si je peux me permettre, je voulais juste vous préciser. Voilà, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur la méthode des enveloppes, sur comment budgéter, etc., je vous mets là-haut, je crois, un lien sur, voilà, sur mon budget. Parce que vraiment, faites attention à vos sous. Ne pensez pas n'importe comment. Je voudrais juste vous rappeler, vous dire, donner 2 chiffres. Donc, on est en août 2022. Cet été, il y a eu 58 135 personnes qui ont été identifiées comme mauvais payeurs. Donc, c'est à la limite d'être interdit bancaire, voire même être interdit bancaire déjà. Il y a eu plus de 9000 cartes bancaires retirées, rien que le mois dernier. Alors, s'il vous plaît, faites attention à votre argent. Ne le dépensez pas n'importe comment. Il faut juste faire 2-3 petits ajustements et vous verrez que tout ira bien. Ok? Bon, allez. C'est pas le thème du tuto. Là, on va s'amuser. On va donner une seconde vie à des choses. Vous allez voir, ça va être sympa. Alors, l'enveloppe, pardon, nous allons la fabriquer dans ce genre de petit carton. C'est du recyclage. C'est du recyclage et oui, d'enveloppe, enfin d'emballage de biscottes. Et en plus, ça va être pile poil la taille que nous souhaitons. Ok. Ensuite, si vous en avez, c'est parfait. Mais sinon, vous n'en achetez pas. Je vais vous montrer. Ça, c'est du papier de soie. Donc, effectivement, on peut l'acheter chez notre ami Action. Mais si vous n'en avez pas, vous allez en trouver vraiment de partout. Je vous montre ma collection. Je suis assez fière d'ailleurs. Regardez toutes les sortes qu'il y a. On en trouve de partout, dans les chaussures. Ça, je ne sais plus trop. Dans des colis qu'on nous envoie. Regardez bien. Regardez les choses différemment. Ça, je ne sais pas si vous connaissez. Enfin, si, peut-être que les amateurs de chocolat vont se rappeler un petit peu cette couleur. Ça vous dit, ça vous parle? Voilà, vous voyez, il y a vraiment tout un panel. Même le blanc, il est joli. Regarde, c'est un peu du rose, mais regardez le blanc. Vous voyez, tout ça, il faut, voilà, ça prend pas beaucoup de place. Mettez-le de côté, on s'en servira. Et aujourd'hui, je vais me servir de celui-là. Donc, un beau vert que j'adore. Voilà. Donc, ça, c'est pour, on va dire, l'enveloppe en elle-même. On va également se servir, si vous avez du gesso qu'on trouve chez Action. Alors, la petite histoire, c'est qu'en fait, un jour, je cherchais de la peinture et je sais pas, je devais pas avoir mes lunettes. J'ai pris ça, là, vas-y, comme je te pousse. Et en fait, j'ai vu que c'est du gesso. Alors, j'ai dit, mais c'est quoi le gesso? Donc, apparemment, c'est une peinture qui imperméabilise un petit peu tout ce qui va être un peu poreux. C'est-à-dire qu'en fait, on va mettre comme une sous-couche de cette peinture-là, qui va vraiment uniformiser. C'est comme comme un absorbeur, si vous préférez. Et ensuite, on va pouvoir peindre et du coup, notre carton ne va pas devenir tout mou. Ok, donc si vous en avez, c'est top. Bon, si vous n'en avez pas, franchement, c'est pas bien grave, hein, on mettra autre chose. De la peinture, parce que je trouve que cette peinture-là, elle va être trop belle. Avec ça. J'en avais aussi pris une turquoise, mais que j'ai vraiment depuis longtemps, parce que j'avais fait un petit projet avec justement ce papier, ce recyclage, et les deux, ça vraiment, ça rendait bien. Alors ça serait vraiment top si vous l'aviez. C'est le petit vernis qui va nous permettre de faire briller notre enveloppe. Donc ce serait pas mal si vous en aviez. Bon, des pinceaux, tout ça, de la colle. Ce scotch-là, que je trouve vraiment super bien. Il fait, je crois, 5 cm à mon souvenir. Voilà. Donc vraiment, c'est le scotch... bon, peut-être pas trop de déménageur, mais c'est pareil, le scotch qu'on trouve chez Action. Il est vraiment super, super pratique. Il colle bien, il est très large, c'est au top. Et puis, si vous avez, ce serait pas mal aussi. Moi, je m'amuse à découper, voilà,
des petites choses dans les magazines, vous voyez, des petites fleurs. Alors ça, je me souviens plus, je sais que c'est une marque de luxe. Il y avait une publicité, je crois que c'était Avril Lavigne. Mettez-moi dans les commentaires si vous vous souvenez qu'est-ce que c'est ces petits symboles. Bref, je vais les mettre sur, je vais la coller sur mon enveloppe, ça va faire trop top. Et restez bien à la fin parce que je vais coller autre chose, ça va vous faire rire. Voilà, bon alors, comme d'habitude, hein, je range mon petit bazar et on se retrouve tout de suite pour le pas à pas. À tout de suite. Voilà, on y voit un petit peu plus clair. Donc, notre emballage de biscotte qui va nous servir donc, pour faire notre enveloppe, on va se servir de, en fait la moitié, on va se servir de toute cette partie-là. Donc, on va découper proprement toutes les petites languettes pour garder que ça, d'accord? Alors, au niveau des mesures, on va prendre en fait 16 cm et 16 cm. Celui-là, je crois qu'il fait 7, on va le conserver tel quel. Et ensuite, là c'est pareil, on va compter, on va même compter 16,5 en fait, pardon. Donc on va retirer un bon gros centimètre. Ça va vite hein, quand même. C'est pratique, c'est pratique. Voilà. Ensuite, je sais, vu comme ça, c'est pas très sexy, on est d'accord. Donc en fait, on va le badigeonner des deux côtés avec le gesso. On laisse sécher, donc on se retrouve après, tout à l'heure. Une fois que notre pièce est bien sèche, on va appliquer notre peinture. Donc voilà, moi j'ai choisi le vert. On va l'appliquer uniformément sur, voilà, sur toute la page. Et puis pareil, on va attendre que ça sèche. Une fois que c'est bien sec, on va passer au vernis. Alors moi j'ai pris un vernis gloss parce que je crois qu'il existe également un vernis mat, mais je trouve que ça fait pas très très joli. Donc même si c'est pour notre intérieur, parce qu'en fait, vous voyez, ça va se plier comme ça. Donc là pareil, on met une bonne couche, hein, on est généreux, et puis on revient quand c'est sec. À tout de suite. Une fois que c'est bien sec, donc on regarde, voilà. Donc, vous voyez, notre carton, en fait, il devient vraiment comme j'ai l'impression que c'est comme du tissu. Donc, on va faire une pliure là, donc à 8 cm. Alors, 8 cm de ce bord, voilà, du bord là. On va calculer 8 cm et on va faire une pliure pour que, voilà, pour que notre enveloppe soit bien marquée. Voilà, donc ensuite j'ai envie de faire une petite encoche là, vous savez, pour que ce soit plus facile pour l'ouvrir. Donc du coup je vais compter donc de moitié, donc voilà, à 8 cm. Et je vais prendre ce petit outil là, vous savez, j'aime beaucoup. En fait il permet de faire des encoches, donc là ça va être l'encoche comme celle que je veux faire. Sinon de l'autre côté c'est le petit rond. Alors comme ça, oui, non, je sais, en fait, à chaque fois, ça glisse. Donc, l'idéal, c'est... Attendez, je vais reprendre quand même les mesures parce que ça a beaucoup bougé. Alors, là, on est à 6. Ouais, non, ça va pas le faire. Attendez, je vais voir quand même de l'autre côté. Mais, ouais, non, c'est pas bon. Donc, du coup, je vais le faire à l'envers, comme à chaque fois. Alors, je me positionne bien au milieu et je claque. Et voilà, notre encoche va être faite. Hop, toc. Voilà. Voilà. Donc maintenant, on va s'occuper des côtés. Vous savez, avec le scotch que je vous ai présenté en début, il est vraiment super. Il fait donc 5 cm. Donc je vais compter 2 cm et demi de chaque côté. Et je vais marquer un trait pour être sûr que notre scotch sera bien droit et uniforme des deux côtés.
mesurer. Pareil pour le bas. Je suis là à 2,5. Non, hop, 2,5. Et 2,5 ici. Avec cet appareil-là, j'ai envie juste de couper cela, pas cela, parce que je veux juste... Mais pareil, c'est une histoire de goût, donc vous faites vraiment comme ça vous plaît. Alors, je vais juste, voilà, un tout petit peu défaire là. Donc avant, j'ai mon petit souci de caméra qui tombe. J'étais en train de vous dire qu'effectivement, c'est une enveloppe pour, voilà, une enveloppe budget, une enveloppe où vous allez mettre vos petits sous à l'intérieur et puis le tracker. Enfin, je pense que si vous avez vu une autre vidéo, vous allez comprendre de quoi je parle. Et voilà, l'idée c'est vraiment de se dire, on se consacre à soi, on se consacre à notre vie quotidienne pour qu'elle aille de mieux en mieux. Et effectivement, ça passe par faire des économies, faire attention à son budget. Et là, vous voyez, avec c'est un emballage de biscottes, hein, juste ça. Un peu de peinture et comme mamie, elle aime bien dire, ça fait le job. D'accord? Donc, on a notre enveloppe qui commence à bien se faire. Alors, on va, oui, ce que je vous disais, c'est qu'on va mettre cette chose-là, le gesso. Donc, exactement comme pour l'intérieur, c'est-à-dire qu'on va lui mettre une bonne dose, tout en extérieur, y compris là-dessus. Ensuite, de la peinture. Et ensuite, on y mettra notre papier de soie et puis toutes les petites choses dont on a parlé tout à l'heure. Donc, je fais mes petites peintures, j'attends, je sèche, tout ça. Et on se retrouve pour la presque dernière étape. Allez, et puis allez-y, hein, faites vos petites enveloppes avec, si vous n'avez pas de carton de biscotte, avec un autre carton. Lancez-vous, n'hésitez pas, vous allez voir que c'est vraiment pas compliqué à faire. Allez, à tout à l'heure. Avant de continuer, je voulais juste vous montrer le rendu. Donc là, j'ai mis 2 couches de gesso, qui en fait, c'est ce qu'on appelle, entre guillemets, de l'après, alors qu'en fait, c'est une peinture qu'on met avant de mettre la peinture définitive. Donc, moi, je le mets en sous-couche avec 2. Vraiment, je passe 2 fois. Vous voyez, nos biscottes, on les voit déjà presque plus. Là, il n'y en a qu'une. Donc, n'hésitez pas à mettre 2 couches de gesso, déjà en plus pour rendre votre carton beaucoup plus rigide, et ensuite pour atténuer au maximum ce qui est en dessous. Mais ne vous inquiétez pas, ça ne se verra pas. Ensuite, on va mettre donc notre peinture acrylique verte, et ensuite on mettra des petites décos, chose que j'adore. Sinon, si vous avez des petits accidents, par exemple, pour ma part, j'avais un petit peu de blanc de gesso qui s'est mis là. Ne vous inquiétez pas, si vous avez bien mis du vernis sur votre peinture, un petit chiffon humidifié et le gesso il s'enlève. Pourquoi? Parce que comme le revêtement là, il est, on va dire, il est verni, ça tient presque pas. Enfin, ça tient même pas. Bon, attention, il ne faut pas non plus le laisser sécher trop longtemps. Moi, j'en avais mis un petit peu à l'intérieur. J'ai mis, je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai passé un petit coup de chiffon à l'intérieur et ça se voit plus. J'avais également des taches blanches là, donc pareil, un petit chiffon blanc et ça n'y paraît plus. Voilà, bah écoutez, on se retrouve pour, donc moi je vais mettre une seconde couche ici et ensuite je vais barbouiller de ce très très joli vert. Et on se retrouve une fois que c'est sec pour notre petite décoration et tout ça, tout ça. À tout de suite. Voilà, donc maintenant ma pièce, elle est bien sèche. Vous voyez, ça nous fait quelque chose d'assez sympa. Et maintenant, on va coller notre papier de soie par-dessus. Alors, c'est pour cette raison pour laquelle j'ai pris en fait vert sur vert, de façon à ce qu'il n'y ait pas par transparence de différence de couleur. Donc, on essaye de faire en sorte que toute notre enveloppe soit cachée.
par le papier de soie. Voilà. Alors, petite précision, certains papiers de soie ont un recto inverso. Celui-là, par exemple, il en a. Vous voyez, sur un côté, c'est un petit peu plus lisse, un petit peu plus brillant que l'autre côté. D'accord? Donc, je vais enduire de colle mon enveloppe et ensuite, je vais venir coller ma partie papier de soie. Voilà. Une fois que c'est vraiment bien sec, on va découper tout autour le papier qui est en trop. Donc normalement, votre papier de soie doit être vraiment bien collé. Voyez? Une fois que notre enveloppe, elle est bien découpée, on va donc la customiser. Alors moi j'ai choisi, comme je vous ai montré en début de vidéo, ces petites choses-là. Ça va suffire. En revanche, pour l'autre côté, donc là en fait on les fixera plus, parce que le vernis il a tendance un petit peu à coller, ce qui est super pratique, vous me direz. Alors, et pour l'autre côté, j'ai voulu mettre un petit dessin un peu humoristique. Le voilà. N'hésitez pas à dédramatiser le côté budget, le côté faire des économies, tout ça, dédramatiser et mettez-vous quelque chose, voilà, un petit peu rigolo. Donc moi j'ai trouvé que ça c'était sympa et que c'était voilà, que c'était dans le propos. Donc je vais la coller. Alors c'est du découpage, hein, vous le savez. J'aime bien découper dans les revues qu'on me donne. Parce que souvent les revues elles font au moins 4, si ce n'est 5 personnes. Donc on découpe dedans. Bon, c'est pas toujours très hautement philosophique, mais au moins on a des petites choses à découper pour nos créations, donc c'est rigolo. Pareil, je le mets pas forcément au milieu, on aurait pu le mettre là. Alors, voilà. Et une fois que vous avez mis les décorations que vous souhaitez, donc vous pouvez en remettre un peu là, vous pouvez en remettre un peu là, bref. Donc une fois que vous avez terminé, vous prenez le vernis et un badigeonne tout, et ce sera terminé. Et donc du coup, on se retrouve pour le résultat final. À tout à l'heure. Et voilà le résultat final. On obtient donc une petite enveloppe avec... voilà. Hors de question. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Juste moi, je vais ajouter ce petit collant. Vous savez, ce sont les collants de photos. Donc je vais juste l'ajouter là pour que ça se ferme. Voilà. Et voilà, mon enveloppe, elle est fermée. Et là voilà. Et vous allez voir au niveau du toucher, on a vraiment l'impression que voilà, c'est tout mou, parce qu'en fait on lui a mis beaucoup de matière. Donc la première couche, les couches de peinture, ensuite on lui a mis du papier, ensuite on lui a mis du vernis, et donc ça fait comme un gros cuir en fait lorsque vous allez le toucher, vous allez voir. C'est assez sympa. Donc là, ensuite, moi je mets mon petit tracker. Donc là c'était pour le mois d'août, donc vous voyez mes courses, alimentation, autre, mes petits loisirs, je vais boire un coup avec quelqu'un, au cas où, voilà, les alimentaires, le péage. Ah oui, collection papa, parce qu'en fait, mon papa, collectionne les pièces de 2 €. Donc j'ai retiré 2 € de ma cagnotte. Voilà. Ensuite, bon, vous pouvez y mettre vos points de réduction, vos petits papiers. Je sais que par rapport à cette taille-là, vous avez la carte d'identité qui rentre. Perso, j'ai la carte de mutuelle également qui rentre, les chèques et les billets. Donc vous voyez, ça vous fait en fait une jolie enveloppe portefeuille. Voilà. Écoutez, j'espère que vous allez prendre un peu de temps pour vous, pour faire, voilà, pour fabriquer cette petite enveloppe qui, je l'espère, on va dire, vous
vous aidera peut-être à un petit peu moins dépenser, parce que là-dessus, voilà, c'est hors de question, la carte bleue ne rentre pas là-dedans. Voilà, écoutez, j'espère que vous allez passer une belle journée. Prenez bien soin de vous. Prenez soin des personnes qui vous entourent, des personnes que vous aimez. Et je vous dis à très bientôt. Et merci encore. Merci de me suivre. Merci pour vos gentils commentaires. Et je vous dis à très vite. Au revoir.